Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Aujourd'hui, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 17 avril 2025. Si vous tombez sur cette vidéo une journée ultérieure, ne vous en faites pas, il devrait y avoir quand même un message pour vous pour nourrir votre intuition. Alors c'est des messages intemporels également. On va commencer notre routine habituelle, notre rituel, en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Pour vous ici. Excellent. On va allumer un peu d'encens maintenant. Pour le fun, pour l'odeur, pour le plaisir. Ainsi que pour allumer cette deuxième chandelle. Voilà, excellent. Et je vais maintenant inviter vos ancêtres, vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, un message qui pourra nourrir votre intuition et vous aider à avancer sur ce chemin qui est vôtre pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors voici. Excellent. Alors donc, voyons quelle énergie, quel message veut sortir pour vous pour cette journée du 17 avril 2025. Quelle énergie, quel message on a pour nous. Pour nous, pour vous. Ouais. D'accord. Alors, on y va avec un tarot. Faire un tirage en croix celtique. Alors, on va commencer par une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation à laquelle vous pensez. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne significative. Merci. On a la reine de Pentacle qui sort comme personne d'importance dans ce tirage. La reine de Pentacle qui nous parle de maintenir une balance saine entre la maison, le travail. C'est comme la représentante du parent ultime qui travaille, qui s'occupe de la maison, qui réussit à tout jongler en même temps et parfaitement afin de maintenir et de faire croître son environnement immédiat, hein, sa communauté à elle. C'est une belle énergie de départ. On va aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler cette fois-ci de l'obstacle ou du défi à surmonter. Une carte s'il vous plaît pour l'obstacle ou le défi, ça c'est deux cartes. Une carte s'il vous plaît pour l'obstacle ou le défi. Merci. On a la 8 de Pentacle qui sort pour l'obstacle ou le défi. Alors on parle ici d'être consciencieux, attentif aux détails, d'utiliser notre détermination pour réussir à accomplir le travail. Hein. On parle également aussi de quelqu'un qui est rendu comme un artisan maître, qui a 100 fois sur le travail, remettez l'effort. Mais ici, on parle d'en arriver à un point où c'est plus tant un effort, tellement c'est rendu une seconde nature. Ouais, peut-être que ici,
le défi, c'est d'en arriver à jongler ces deux parties, hein, de réussir à garder le même niveau je dirais de perfection, même s'il n'y a rien de parfait dans la vie, mais le même niveau d'accomplissement de résultats au travail comme à la maison. D'accord, on va y aller avec une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Ça sort en pentacle ce matin. On a l'as de pentacle qui sort pour les influences conscientes. Qui parle ici, peut-être que vous avez une nouvelle idée d'entreprise à démarrer ou vous allez recevoir une nouvelle offre d'emploi. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui vient ici à vous. C'est le potentiel pour une croissance lucrative et abondante. Et cette nouveauté qui va vous permettre de la croissance dans votre environnement matériel, dans votre vie, est guidée par le divin. Et c'est également la connaissance que vous avez consciente que pour faire croître votre environnement immédiat, votre abondance, votre richesse matérielle, il faut passer par cette porte, par cette arche. Il n'y a pas 36 chemins qui vont vous y mener. Vous avez le chemin qui est tracé par le divin pour vous à emprunter pour cette promesse. On va aller maintenant avec une quatrième carte qui va nous parler cette fois-ci des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Elle voulait vraiment sortir. Oh, ça allait tout bien. Puis là, votre subconscient, lui, il n'est pas encore en adéquation avec ça. Ouais, ce que ça me dit ici avec la 3 d'épée, qui nous parle de perte de mal intérieur, de se sentir blessé, attristé, peiné, déçu même, mais vraiment d'avoir le cœur brisé dans votre inconscient. C'est comme si votre conscient, ce que vous manifestiez dans le monde autour de vous, c'était très matériel. C'est toutes des pentacles, c'est toutes des choses que vous pouvez toucher, qui ont une valeur 3D, une valeur... cette cloche, je peux y toucher. Elle est en 3D, elle a une valeur, pour moi, oui, elle a une valeur sentimentale, mais elle a également une valeur monétaire, une valeur en poids, en masse. Et c'est comme ce que votre subconscient venait vous dire ici, votre moi intérieur, votre enfant intérieur. Il vient vous dire, c'est bien beau, tous ces pentacles-là, mais ça nourrit pas mon cœur, ça me fait pas plaisir. Même que plus j'en ai, peut-être moins je me sens bien dans mes émotions. On va continuer le tirage pour voir comment ça se précise, cette énergie. On va y aller avec une cinquième carte maintenant qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Bon, alors, dans le passé, tout semblait bien aller. On a la 10 de coupe, qui parle d'avoir un sentiment de plénitude, de complétion, d'être empli émotivement, comme c'est pas possible d'être plus heureux et plein d'amour et de joie. Il parle
l'état de nirvana même pour certaines personnes. Ça parle aussi d'être capable de suivre son cœur et son intuition afin d'atteindre ce bonheur que l'on peut partager. Et là, ça m'amène la question de est-ce que dans le passé, vous aviez une stabilité émotive, un bonheur intérieur très accompli, mais que à un certain moment de votre passé ou proche de votre présent, vous vous êtes mis à vouloir travailler sur le matériel plus que sur l'intérieur. Et là, on a l'énergie du subconscient qui dit non, mais c'est pas le matériel qui m'amène le bonheur. Le bonheur, tu l'avais avant d'aller vers le matériel. On va voir un peu comment ça se précise. On va y aller maintenant avec une 6e carte pour nous parler du futur. Carte, s'il vous plaît. Merci. On a la 6 de bâton pour le futur. Une 6 de bâton qui nous parle d'être de réussir fièrement ses accomplissements, d'avoir la confiance, d'avoir une confiance en soi affirmée, de recevoir de la reconnaissance. Ouais. Ça, est-ce que ce futur va être la reconnaissance pour ce que vous allez avoir accompli de matériel? Est-ce que on aura réussi à réaligner le subconscient, à lui fournir ce dont il a besoin à cet enfant intérieur pour qu'il se sente heureux également? Parce que c'est bien beau en arriver à ce succès, cette reconnaissance dans le monde 3D, dans le matériel. Mais si vous êtes passé de la 10 de coupe à la 3 d'épée, dans votre ressenti, cette réussite-là, quelle valeur elle aura pour vous vraiment? Je sens qu'elle n'aura pas de valeur. On va voir comment ça se précise encore. On va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler, cette fois-ci, de l'attitude. C'est 2 cartes, une carte s'il vous plaît. Merci pour l'attitude. La carte de l'ermite qui sort pour l'attitude. L'ermite qui nous parle de quelqu'un qui recherche les réponses, qui fait de l'introspection, qui est dans la solitude. L'ermite qui tient sa lanterne, hein, qui a la lumière en lui ou avec lui pour éclairer ses intérieurs, son subconscient. Hein? Et il regarde d'ailleurs vers cette 3 d'épée. Il tient son bâton. Est-ce que c'est le même bâton qu'on a ici dans notre 6 de bâton? C'est en tous les cas présentement une attitude pour vous de questionnement où vous êtes en train justement de vous poser cette question que je pose depuis tantôt de est-ce que cette réussite matérielle va vraiment vous satisfaire? Est-ce que vous avez eu besoin seulement de réussite matérielle ou vous avez besoin également du côté émotionnel, affectif? Ouais. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler cette fois-ci de votre environnement. Une carte s'il vous plaît pour l'environnement. Merci. Dans l'environnement, on a la 5 de Pentacle.
5 de pentacle qui nous parle de perte financière, de pauvreté. Alors, on peut comprendre mais au-delà de comprendre, je sens ici le lien, en fait. Ouais, c'est ça. OK. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui, vous ou la personne à laquelle vous pensez dans cette situation-là, ça peut être de quelqu'un d'autre que vous pensez, puis comme cette personne-là est dans votre tête, puis que c'est cette énergie-là à laquelle vous pensez que c'est cette personne-là qu'on est en train de tirer présentement, seule votre intuition pourra vous le dire. Mais c'est comme si la personne dont on parle ici s'applique ou apprend à s'appliquer à amener dans le monde réel ses créations amenées par le divin pour faire croître son environnement, pouvoir assurer cette stabilité de sa communauté proche, fait le travail d'introspection en même temps pour retrouver cette joie intérieure, ce bonheur qui permet d'accomplir et d'amener plus clairement, plus durablement cette as de pentacle dans le réel. Mais c'est comme si malgré ces efforts-là, votre environnement immédiat et peut-être votre lieu de travail, peut-être là où vous habitez avec votre famille, en tout cas l'environnement immédiat dans lequel vous, la personne dont on parle, est en la majorité du temps, c'est un environnement qui renvoie une image de pauvreté. Et là, c'est important de comprendre que vous pouvez être dans une très belle maison neuve, avec tous des beaux meubles neufs comme sortis d'un magazine, mais vous pouvez être dans un environnement pauvre tout de même. La pauvreté dont on parle ici, c'est pas nécessairement seulement la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté de l'environnement dans le sens de il permet pas de croissance, il permet pas d'augmenter la croissance du matériel, de ce que vous amenez, de ce que vous possédez, de votre richesse, de votre abondance. Si par exemple vous avez cette très belle maison avec tous des beaux meubles, mais que vous êtes hypothéqué sur le bord de la faillite et que vous ne pouvez plus soutenir ce rythme de vie, en fait, vous êtes dans un état où l'environnement est pauvre, même si ce que vous voyez physiquement autour de vous semble riche. Je pense que c'est ici le message qu'on nous amène. Et j'ai aussi le message qui vient que parfois, on peut être dans un environnement qui semble riche, abondant autour de soi, mais il peut y avoir la pauvreté de l'émotionnel, de la connexion. On est peut-être dans une très belle maison, des beaux meubles et tout, puis peut-être que la connexion entre les personnes, entre les gens qui y habitent, c'est une pauvreté matérielle et c'est un 3 d'épée, c'est une douleur, une peine, un sentiment d'avoir le cœur brisé, un sentiment d'insatisfaction. On va aller maintenant pour une 9e carte. Oui, on est rendu à la 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Merci. On a la carte Les Amants qui sort. Pendant que je vous parlais de la 5 de Pentacle, j'avais en tête, je me disais, on va sûrement voir le diable sortir à un moment donné, peut-être, bientôt. C'est pas le diable qui sort, c'est les amants qui nous parlent d'attraction et de relations interpersonnelles, d'influence divine,
mais également de l'arbre de la tentation. Hein? Alors, l'arbre de la tentation, on le voit ici sur l'image derrière la femme. Il y a le serpent qui est autour de l'arbre. Le serpent qui est un peu la représentation du diable, justement, dont je vous parlais, dont j'avais l'intuition qu'on le verrait peut-être. Et on le voit sous forme de symbole dans la carte des amants. Je sens ici plus un espoir qu'une peur. Hein. Vous espérez sortir de cette peine, de cette douleur, de cette pauvreté que vous ressentez dans votre environnement. Vous espérez l'intervention divine, l'influence divine, afin de vous amener un ou une partenaire de vie avec qui vous pourrez construire adéquatement, relever ce défi, à arriver à ce succès. De là l'importance de votre attitude de l'ermite, de bien faire ce travail intérieur, guérir votre cœur blessé, pour que de ce cœur blessé puisse rejaillir l'amour, et que en vous soyez empli d'amour propre, d'abord et avant tout, et qu'ensuite vous puissiez faire rayonner cet amour-là, ce qui va venir supporter l'influence divine et pouvoir vous amener ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, ce que vous espérez obtenir. On va aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, merci, pour la finalité probable. Wow! Définitivement des pentacles aujourd'hui. On a la 10 de pentacles qui nous parle de satisfaction et de pouvoir réussir à partager son abondance, d'abondance accumulée ainsi que de richesse, mais aussi d'avoir la gratitude d'avoir réussi et de réussir à remplir vos buts et vos rêves. C'est une très belle carte de finalité ici, et je sens ici la promesse divine qui vient avec cette influence divine-là, de vous dire, continuez à appliquer ce travail intérieur, finissez de guérir votre intérieur. Le divin va vous amener ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez. Vous allez en arriver à accomplir cette abondance. Je sens même ici l'abondance générationnelle, hein? Pas juste l'abondance pour vous, mais l'abondance pour cette famille, cette communauté que vous voulez créer avec l'aide du divin, ce succès que vous voulez accomplir. On a 10-10, 10 de coupe, 10 de pentacle. Peut-être c'est un message pour vous, un message des anges, 10-10, allez voir. Ouais. C'est une très belle finalité. L'énergie sous-jacente maintenant en dessous de ce tirage. On commence avec l'as de pentacle, on finit avec l'énergie sous-jacente de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton qui nous parle de l'énergie de feu, d'être hautement motivé, de faire des plans, de traits de personnalité qui vous décrivent la personne dont on parle comme étant quelqu'un qui a une énergie brûlante, une capacité, une volonté d'accomplir des buts, d'être aussi rempli de nouvelles idées qui vont vous permettre d'atteindre ces buts que vous avez, ce but que vous avez. C'est une très belle énergie ici également. C'est une énergie en fait qui guide tout au long de ce cheminement. C'est une énergie qui est encore une fois supportée par le divin. Alors, c'est un très beau tirage. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Est-ce qu'il y a encore un message à sortir ici?
écoute ton intuition, Antoine. Mon intuition me disait, c'est un beau tirage, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, je voulais juste être certain que vos ancêtres, vos guides spirituels n'avaient rien d'autre à nous dire. Effectivement, il n'y a rien d'autre à dire. L'énergie sous-jacente. Pas besoin de s'inquiéter. Clairement, si le divin vous supporte, malgré cette peine, ce tiraillement de votre subconscient, on sent ici l'énergie que vous allez réussir avec l'ermite à régler cette problématique et que vous allez être supporté par le divin dans votre capacité à appliquer votre volonté, vos actions et dans les idées et le matériel que vous voulez créer pour créer cette abondance générationnelle, rencontrer cette personne avec qui vous pourrez faire croître cette abondance. C'est un très beau tirage. J'espère que vous aurez trouvé les informations qui pourront nourrir votre intuition sur cette situation qui vous importe. J'espère que vous en tirez une énergie qui vous permettra de continuer d'avancer fièrement avec toute la volonté et l'énergie nécessaire à avancer pleinement et durablement sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.